Bonjour, c'est Anne. Alors, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 juillet. C'est aujourd'hui que démarre notre défi vacances. Donc, Frédéric et moi, nous sommes au taquet. Frédéric donc va vous présenter un petit carnet, petit folio. Et moi, je vais vous présenter un carnet qui fait plus album, dans lequel vous pourrez ranger entre 100 et 200 photos en fonction de la grandeur des photos. Vous pouvez en mettre moins aussi et de la déco. Hein. Donc tout ça est faisable, hein, vous inquiétez pas. Donc nous allons commencer la première vidéo aujourd'hui avec la page 1, la page 2 et puisque bon, elles se ressemblent légèrement, comme vous avez pu le voir donc dans les vidéos précédentes où j'ai présenté l'album qui m'a inspiré cet album-ci. Il y aura quelques changements par rapport à l'album que je vous ai présenté. Et aussi, nous préparons déjà, je vous montrerai comment plier, donc rainurer la partie pour relier les pages les unes à côté des autres. Donc voilà, la vidéo dépassera certainement 1 heure puisqu'il y aura deux pages. Mais bon, voilà, ce sera peut-être la seule vidéo qui sera vraiment longue. Après, j'essaierai de la faire plus courte, promis. Je vais essayer quand même de réduire ce que je peux réduire, en mettant en accéléré ce qui est possible. Mais voilà, j'estime que quelqu'un qui n'y connaît rien a besoin d'informations. Quelqu'un qui s'y connaît, il suffit d'avancer la vidéo, c'est pas compliqué. Mais voilà, je pense surtout aux personnes qui n'y connaissent rien et je me dis, voilà, c'est important de pouvoir réaliser un album sans avoir à devoir chercher ailleurs des informations. Ce serait complètement stupide alors que voilà, je vous les donne toutes et gratuitement. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser. On se retrouve 1 à 2 fois par semaine en fonction donc des vidéos, puisque il y aura des vidéos plus courtes qui nécessiteront pas qu'il y ait 2 vidéos par semaine. Votre carnet ou votre album sera terminé donc le 30 août. Donc voilà. Et le 1er septembre, donc il y aura un tirage au sort parmi les abonnés de la chaîne YouTube. Donc je vous souhaite une excellente journée, un bon travail et j'espère que cela va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour vous tenir informé des nouveautés, des vidéos qui sortiront, parce que elles sortiront à différents moments. Et le petit pouce vers le haut, merci, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à réaliser du gratuit rien que pour vous. Donc l'album qui va nous servir donc de base, puisque c'est lui que nous allons entre guillemets recopier, recopier, c'est moi qui ai créé l'album, donc je me copie moi-même, il nous sert de base, mais il va pas ressembler du tout à ça, puisque, comme je vous l'ai montré, nous allons utiliser des papiers beaucoup plus printaniers. Alors,
dans un premier temps, c'est vrai que nous réalisons d'abord la couverture, ensuite les pages, etc. Ici, on va travailler de manière différente. On va d'abord s'occuper du système de reliure. On va créer la première et la deuxième page, si le temps de la vidéo le permet, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des vidéos, que ce soit des vidéos rallonges et que vous en ayez marre. Et peut-être la petite pochette qui est facile à réaliser. Ça c'est à voir. Ça peut être la fin d'une vidéo qui n'est pas trop longue. Donc, voilà. Dans un premier temps, donc, ce seront ces deux petites, les deux premières pages en fait, hein. Et alors, on va travailler sur le système de reliure parce que il y a à peu près 7 ans, j'ai travaillé sur un album que voici. Je vous montre l'intérieur parce qu'en fait, voilà, c'est l'intérieur le plus important. Je vais essayer, on va voir comme ça. Donc, voilà, ce sont les reliures. Là, vous voyez, le but en fait, c'est d'être, quand on ouvre, être vraiment à plat. Mais plus on ajoute de pages, plus on obtient une grosse épaisseur. Donc les premières pages, il n'y a quasi pas je vais dire d'espace pour relier. Alors à partir de la troisième et de la quatrième, elles sont un peu plus grandes. Vous voyez ici. Et ici, voilà, vous voyez, en fait, elles sont pliables. Donc, en les pliant, vous obtenez le même résultat. Vous avez toutes les pages qui sont au même niveau. Simplement en repliant donc les reliures. Donc j'ai eu une autre idée que nous allons tester pour cette année. Je réagrandis, voilà, pour que vous ayez un champ plus visible. Je pose cet album et donc c'est cet album à force de mettre des pages qui m'a incité à me dire, dans le fond, plus j'ajoute d'espace, je vais dire, entre mes pages, plus mon album, donc pas comme celui-ci justement, voilà, celui-ci n'est pas à plat. Donc, il n'est pas à plat, pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé ce système. J'en ai utilisé un autre juste pour voir un peu ce que ça allait donner. Mais ici, nous allons faire en sorte que quand on arrivera à la fin, ce soit quand même bien que ce soit comme un livre, je vais dire. Voilà. Vous voyez? Donc ici on est au milieu, le milieu est pratiquement, je veux dire, à plat. Voilà. Alors vous allez voir, le système de reliure est tout à fait, moi je ne l'ai vu nulle part parce qu'en fait je travaille avec l'arrière. Donc ça, vous allez petit à petit vous poser des questions au début, mais ne vous tracassez pas. Donc, ceci va forcément nous servir de base, déjà pour les
la dimension donc des pages, etc. Alors, on a besoin d'une page, dans un premier temps, donc d'une page A3. Donc ça, ce sera pour notre première page, où nous allons déjà découper donc toutes les petites hop. Donc on aura besoin de calque aussi, de calque et alors de sequin si vous souhaitez garnir, hein. Vous garnissez comme vous voulez, vous mettez tout ce que vous voulez dans votre petite enveloppe, hein. Donc voilà. On va donc découper les morceaux et puis les relier les uns aux autres. Et comme la première et la deuxième sont identiques dans la manière de procéder, c'est pour ça que je me suis dit que nous allions les deux premières pages assez facilement. Donc il suffit de couper, de relier, plier et voilà. Après, nous nous occuperons de la reliure. Vous tracassez. Ok? Alors, dans un premier temps, donc nous allons couper, si ma mémoire est bonne, elle fait 10 cm sur... Je vais prendre... J'aime bien ces petites lattes là parce qu'elles commencent directement à 0. Donc, vous avez donc ces 20 sur 10. Enfin, alors, je referme la petite caméra et on commence à travailler. Alors, je ferme. Je mets ça de côté, je garde une latte ou une règle, hein, ça c'est comme mon français belge, bon c'est pas toujours évident, hein, voilà, on s'arrange comme on peut. Alors pour plus de facilité, on va mettre ça là sur le côté. Et nous allons utiliser là le massicot. Alors moi je travaille toujours sur un tapis. Il y en a qui travaillent sur un tapis genre caoutchouteux. Moi j'aime bien le tapis en verre. Depuis que j'ai découvert ça, c'est super pratique. Donc voilà. Si vous avez l'occasion d'essayer, testez et vous verrez. Alors, on va couper. Donc, voyez, je me mets bien sur la ligne des 10 cm. Au moins, je suis sûre que c'est droit. Donc, 10. On recoupera évidemment, puisqu'il y aura un petit souci donc, au niveau de la dernière. Quoique non, normalement j'aurai assez. Il restera 4. Il m'en faut 5, donc ça ira. Donc 10 sur 20. Donc là, comme ça peut jouer, vous faites en sorte
d'être sur une ligne ici droite et là d'être sur 20. Voilà, j'ai ma première page. On garde celle-là. Ah ben non, j'aurais pas mes 5. Parce que je les ai coupés dans l'autre sens, ma ligne. Bon, c'est pas grave. Au moins, on aura du 20 sur 10. Alors, j'ai trouvé un petit morceau qui va me permettre de couper mes 20 cm sur 10. Donc là, c'est droit. Là, je suis à 20. Bon, ça, c'est un peu trop petit. On jette. Et alors, 10 cm. Oh, je l'ai fait dans l'autre sens. Normalement, vous voyez, celui-ci est un tout petit peu plus petit, mais on le garde quand même. Hein. Mais vous voyez, tout est à bonne distance. Donc, vous voyez, la Fiskars, elle coupe bien. Ça n'empêche pas, j'ai d'autres massicot. Hein. J'adore la massicot où il y a mes Memory Keeper qui, elle, me sert à d'autres tâches. J'ai plusieurs objets qui font parfois double emploi. Enfin, on pense que ça fait double emploi, mais non, parce qu'il y en a une qui sert à ça et une qui sert à autre chose. Donc voilà, vous avez vos 10 pages, vos 5 petits morceaux. Le tout maintenant, c'est de les relier ensemble. Alors, pour les relier, c'est simple. Hein. On va voir... Oh, il fait plus de 10 cm. Il va faire... Donc, on va prendre ceux-ci, hein, puisque eux, ils font 10 cm. Faites attention, il y a un côté qui ne fait pas 10 cm. Donc, prenez-le bien dans le sens des 10 cm. Et vous coupez sur 2 cm. Donc, vous en coupez un. Pour relier la première et la deuxième. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, il vous faut 4 morceaux. Donc, de 2 cm sur 10. Voilà, avec un petit carré, j'ai eu assez. Je laisse le petit bout. Alors, je prends le plioir. Quoique, j'aurais peut-être plus facile avec mon plioir à bourron. Parce que vous verrez, il y a 36 000 objets pour 36 000 choses. Donc voilà, j'aime bien un plioir comme ça. Vous avez donc un bourron plus épais, un bourron plus petit, ou alors vous avez donc le plioir comme ça, qui lui donc forcément est plus épais. Alors, je pose mon papier vraiment ici donc
1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Comme ça, vous avez la ligne du massicot ici au milieu. Vous prenez, vous fixez bien votre papier pour bien le tenir. Vous prenez le petit bout ou autre plioir, hein. Je ne vous oblige pas à utiliser telle ou telle chose. Et oui, donc vous avez plié comme ça, vous retournez votre page, votre petit morceau et vous pliez. Vous allez voir, ça sera plus facile que si vous pliez dans le sens où vous l'avez rainuré. Donc voilà, 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Je suis au milieu. Je prends mon petit bout rond. Je plie. Je tourne ma page. Enfin ma page, mon bout et je plie. Donc voilà, ça on va mettre là ensemble. Vous avez ces petits morceaux. Moi, je les mets, je vais les mettre par deux parce qu'ils sont épais. C'est du 250. Ouais, non, je vais même les faire un par un. Donc voilà, vous les avez comme ça. Je vais donc venir bien pour vous montrer. Je vais biseauter donc un petit bout que j'enlève là. Là, là et là. Donc voilà, vous avez réagrandir comme ça vous voyez mieux. Donc voilà, vous avez une sorte de tous les coins en fait sont arrondis. C'est voilà. Comme ça, quand c'est plié, vous voyez bien, comparé à un qui ne l'est pas. Là, c'est droit. Donc là, c'est droit. Hop, pour la caméra. Et là, c'est biseauté. Alors, pourquoi biseauter? Bah, tout simplement pour que les feuilles, les petites, enfin ce qui va nous relier donc les papiers les uns avec les autres ne dépasse pas et ne se voit pas. C'est très important. Vous ne devez pas faire des grands morceaux, hein. Des tout petits. C'est bon du moment que ça ne dépasse pas. Donc voilà, nous avons nos morceaux. Hop, poubelle. Alors, ces petits morceaux-là vont servir à fixer une page. Donc ben, vous avez donc le milieu, hein,
on peut même faire comme ça vous voyez, hop. Vous mettez vos 2 pages, hop, vous fixez comme ça vous voyez bien le système et la reliure est là. Essayez de faire en sorte que vos systèmes de petites reliures soient dans du même côté pour toute votre page, hein. Donc vous voyez, si on n'avait pas biseauté, ça aurait pu dépasser légèrement le bord. Donc pour coller, moi j'utilise, d'ailleurs je la mets toujours dans un pot comme ça. Donc j'utilise la Tacky Glue, c'est la colle qui colle elle colle très vite, elle est blanche et elle sèche transparente. Donc on la voit pas vraiment et comme ça sèche très vite, on avance très vite aussi. Alors, donc, vous avez vos 4 morceaux là, vos 5 morceaux que nous allons relier. Donc, je vous explique tout ça ici. Voilà. Bon, évidemment, c'est très grand, hein. Il y a un morceau qui va être relié directement au système de reliure pour pouvoir tourner les pages. Ce côté-là, on s'en occupera après. Donc, on va relier 1, 2, 3, les 4 morceaux. Le 4e, c'est un peu spécial puisque on va rajouter l'enveloppe qui va servir donc de petite enveloppe décorative justement avec des petits sequins. Donc, voilà. Donc il nous faut une feuille de calque. Donc on va relier les 3 pages. Celle-là, on ne s'en occupe pas. Et celle-ci, je vous explique comment nous allons procéder avec le calque. Donc nous allons coller, excusez-moi, l'anneau en fait que vous voyez ici qui est brillant, c'est la lumière pour qu'on voit bien la vidéo. Maintenant c'est vrai que voilà, en mettant ça devrait le faire. Donc on va coller, comme je le disais, au moins 3 morceaux. On va en mettre 2 sur le côté. Donc 1, 2, 3. On va en mettre un sur le côté sur lequel nous allons mettre le calque. Donc on va en prendre 2 et on va venir donc les coller comme ceci, hein, comme je l'expliquais. Donc vous mettez de la colle sur les 2 côtés. Bon, maintenant, c'est vrai que vous auriez pu faire des morceaux plus grands si vous aviez eu de plus grandes feuilles. Ou alors, et plus plié, ça, c'est faisable aussi.
Mais bon, voilà. Ici, je voulais vraiment vous montrer le côté extrême et comment vraiment se débrouiller quand on n'a pas d'autres possibilités que des petits bouts de papier. Donc ici, je vérifie, je suis bien au milieu, je regarde que mes papiers soient bien l'un en face de l'autre. Voilà, ok, on va laisser sécher. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, ça prend relativement vite. Et alors, on continue avec la page suivante. Donc, on prend un petit papier que l'on a coupé. Donc, pour relier les deux morceaux ensemble. Donc oui, comme je vous disais, il existe des pages de 70 sur 60, 65 ou même plus. Hein. Vous avez des pages qui servent donc pour les beaux-arts, donc qui sont très très grandes. Mais bon, voilà, elles coûtent aussi beaucoup plus cher. Hein. Donc, ça, vous attendez pas à des prix tout mini. Que ici, voilà, un bloc de papier dessin, c'est pas la mort. Vous ouvrez, vous regardez et vous refixez. Mes lunettes de près, c'est pas top. Alors, ce qui est bien avec la colle, justement, liquide, j'aime bien la Tacky Glue pour ça, justement, parce qu'elle ne colle pas tout de suite. Vous avez le temps de régler vos papiers ensemble. Donc, voilà, vous avez déjà 3 morceaux. Alors, toc. Voilà, ça c'était pour celui pour le papier calque. Donc, on va coller le suivant. Comme ça, pendant que nous allons nous occuper du papier calque, vous aurez... ça séchera. Ça séchera. Donc maintenant, chacun sa méthode de travailler. À vous de voir, vous regardez des vidéos, vous prenez ce qui vous intéresse, vous changez ce qui ne vous intéresse pas et vous allez voir que vite vous allez trouver votre style et votre manière de travailler. Alors, je réouvre. Et hop, je mets bien par rapport donc au pli qui était formé. Comme ça, ça se ferme correctement. Donc voilà, cette partie-là va pas se voir. Donc s'il y a des petites taches de colle, vous inquiétez pas. Donc elle va être couverte de papier. Ou de cardstock sur lesquels donc on va mettre des photos, sur lesquels on va mettre de la garniture. Donc le dernier petit papier va venir ici pour coller
cet ensemble-là. Donc, je vais laisser coller, bon. Donc, pour la dernière carte, nous allons utiliser un papier calque. Alors, je vous conseille d'utiliser un papier plus grand que de la 4, puisque il nous faut donc les bonnes dimensions pour pouvoir coller notre pochette, puisque donc nous avons 20 sur 10, donc on va le plier en deux. Donc là 10 en rajoutant les 1 cm, ça va nous faire 11, donc ça va faire 22. Et ici 20 plus 1 cm et 1 cm, ça fera 22. Donc on a besoin d'un morceau de 22 sur 22. Moi je le coupe carrément là à 24. Sur 24, comme ça j'ai vraiment des vous pouvez garder, hein, on va réaliser d'autres petits calques, hein. Donc comme c'est carré, il suffit de plier en deux. Et la pochette, donc là c'est le pli, donc là c'est ouvert, là c'est fermé. La partie fermée viendra sur le dessus pour pouvoir créer la petite pochette où on viendra glisser toutes les enveloppes, les photos, les tickets, tout ce que vous voulez. Alors, je vais mettre ça comme ça, prendre un petit crayon, comme ça je sais où je vais plier. Donc, hop, un petit crayon là, hop, là, là. Vous pouvez mettre aux deux extrémités, hein, comme ça vous êtes sûr de bien être droit. Donc, comme ça en fait. Hein. Donc voilà, vous avez au-dessus, en dessous, hop, là, là, et alors là. Alors, vous prenez votre... Bon, si je ne trouve déjà plus mes outils, tout va bien. Ça commence bien. Hein. Bon, de toute façon, ici, on peut prendre celui-là. C'est pas trop grave. Alors, vous veillez à ce que... ici, on peut prendre carrément la planche, comme ça, on est sûr d'avoir les traits qui sont placés sur la ligne. En fait, donc, faites 2 cm. 2 cm d'un côté, forcément je vais avoir 2 cm de l'autre, et même chose en bas. N'ayez pas peur, hein. Donc si vous avez de la marge et si vous avez du papier en suffisance, faites
des morceaux plus grands pour vous permettre de bien coller vos feuilles. Hein. Je vais gommer pour ne pas que ça se voit. Si ma gomme est dans mon tiroir. Voilà. Condition d'être évidemment du bon côté. Hein. Voilà. Donc vous gommez, ça ne se voit plus, c'est ok. Maintenant, on va venir donc enrober. Donc on marque bien les plis qu'on vient de faire. Donc je vous ai expliqué, on les a tracés d'un côté dans un sens, on prend l'autre côté pour avoir plus facile. Bon, c'est du papier double, donc vous inquiétez pas. Hein, voilà. Alors ici, on a une sorte de petit carré. On va simplement, voilà, je vous montre, on biseaute légèrement. Moi, je préfère laisser vraiment un bout pour être sûr que mes sequins ne partent pas, plutôt que le contraire. Hein, parce que quand on a des sequins partout, c'est assez ennuyant. J'ai déjà renversé une boîte, c'est pas amusant. Donc ici, maintenant, vous allez en fait enrober bon, si vous avez coupé, vous marquez un pli, hein, comme ça, comme quand vous recouvrez votre carnet. Je vais y arriver. Voilà. Donc, vous avez ceci. Voilà. Alors, avant de coller tout ça, évidemment, faut pas oublier de mettre les sequins. Sinon, ça n'aura aucun intérêt. Alors, on va prendre une feuille assez colorée. Il y a des tons jaunes, mais ça peut être ces deux-là. On va voir. Je vais prendre ma boîte à sequins et voir un peu ce qui peut aller. Évidemment, je vais prendre dans les petits sachets qui ne sont pas emballés, comme ça. Ce qui est rangé, n'est-ce pas? Un petit bleu, un petit jaune, un rose, et je vais rajouter un petit blanc holographique. Comme ça permettra de jouer avec la lumière. C'est toujours intéressant. Donc, on ouvre notre
notre papier et on verse, pas trop, hein. Vous versez un petit peu, hop, hop, hop. Voilà. Si vous estimez que vous n'en avez pas versé suffisamment, bah, vous en reversez. Si c'est de trop, bah, vous pouvez prendre le surplus et créer une autre petite enveloppe à sequins. Moi, j'aime bien celui-ci. Il transfère vraiment des couleurs. Toutes les couleurs qui l'entourent. C'est vraiment agréable. Enfin, agréable, joli. Agréable n'est pas vraiment... Dommage que je n'ai pas un rose plus foncé. Ah ben si, j'en ai un. Ici. Évidemment, ça se colle à tout. Hein. Ça, vous devez vous attendre à avoir des sequins, des sequins, des sequins. Hein. Ça, c'est... Donc, celui-là, ok. Et je vais y ajouter une légère pointe de noir. Parce que je vois qu'il y a du noir. Voilà, légère, légère, bon, j'ai pas vraiment été légère. Bon, je rangerai ça après pour pas faire de dégâts. On essaye de rentrer tous les sequins à l'intérieur. Ça colle. Enfin, ça colle, c'est statique. Donc voilà, donc ça, vous les avez à l'intérieur. Bon, pour le moment, laissez-les vraiment dans le fond pour être sûr qu'ils ne partent pas. Et vous allez venir avec votre papier, couper léger, léger, léger. Ouais, je mets mes ciseaux ici. N'allez vraiment pas vers le bord, mais coupez léger. Pour ne pas que ça dépasse. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et le but, c'est que ça ne dépasse pas, donc à ce niveau-là. Bon, là, je vais pas dire... Faut pas que... On a déjà perdu un. Qui veut partir. Voilà, hop. Bon, maintenant, nous allons fermer le plus rapidement possible cette enveloppe. Ben voilà, je me retrouve évidemment avec des sequins partout. Voilà. Bon, tu vas rentrer toi là. Alors, comme ça m'a l'air bien. Les couleurs.
On verra quand ce sera collé par rapport à une page. Alors, on va venir mettre la page bien droite sur le dessus. Je vais utiliser du papier, pas du papier, non, on va faire en sorte que ça tienne bien. On va mettre ici tout autour. De toute façon, par après, rien n'empêche, puisque vous allez recouvrir la page d'un papier, bah, ça protégera en plus. J'ai un sequin. Ça protégera, donc je disais, ça protégera ce papier-ci. Et il ne se défera pas, je vous l'assure. Donc, on maintient. Et forcément, sur la deuxième petite à deuxième épaisseur, hein, on va dire, bah, faut que ça colle aussi. Sinon, voilà. Donc on va laisser sécher. Je sais pas si c'est assez épais, mais de toute façon ça sèche relativement vite, hein. Le temps de normalement bien tout placer, et alors vous avez, voilà, c'est sec. Donc on va prendre ces deux pages-ci et vous voyez, c'est bien accordé, hein. Alors ici, bah, ça a eu le temps de sécher. On va plier pour que ça soit... Vous pouvez plier dans les deux sens, comme ça. Vous avez... Vous pouvez choisir en fait celle qui se met le mieux. Chez moi, c'est celle-ci. Voilà. Alors, celle-là, ce sera, je vais mettre au crayon, donc ce sera pour la reliure. Je vais mettre R, hein. Donc ce sera pour la reliure. Donc ici, là, et alors ici, je vais mettre de la colle.
colle. Ça va pas. En fait, il y a un côté qui est pas dans le même sens, mais bon, c'est pas grave puisque on recouvre le tout. Je laisse coller. Puis donc ça viendra. Voilà. Je vais laisser sécher correctement pour pas que ça bouge de trop. Voilà. Donc là, ça, c'est notre première page. Je vous propose maintenant que ça sèche de réaliser simplement la deuxième page qui, elle, fait donc, si ma mémoire est bonne, oui, 15-15. Hop. Donc, je reprends une page. Et je coupe. Oui, j'essaye toujours de regrouper tout dans un même contenant parce que sinon, je m'y perds à la fin, hein, voilà. Donc, 15 cm sur 15 cm. Là, je vais avoir besoin d'un petit morceau. J'ai 15 d'un côté, mais pas de l'autre. Donc là, on verra. Alors ici, 15. Ils font pas tout à fait 15, il fait 15,2. Bon, je vais quand même prendre des pages de brouillon. Là, je vais de nouveau en avoir deux. J'aurais dû peut-être le couper autrement. Je vais enlever 15. Là, j'ai 27. Ça change strictement rien du tout. Maintenant, bon, voilà, tous ces morceaux vont servir à garnir d'autres pages. Ici, voilà, j'en ai. Donc là, on a nos 5 morceaux de 15. Donc ici, on va faire la même chose. On coupe à 15.
Et alors on fait des morceaux de 2 cm. 1, donc ces 4 morceaux là, on fait comme nous avons fait précédemment. Donc on le met à 1 cm sur 1 cm de chaque côté et on plie. Et ensuite, on vient biseauter les morceaux. Voilà. Et on fait la même chose. On relie donc les morceaux ensemble. Alors, désolée, j'ai eu un petit problème de caméra, mais bon, voilà, c'est pas trop grave. J'ai utilisé, enfin, on va utiliser le plus gros grammage donc que nous ayons, ben, c'est le papier pour qui permet de l'aquarelle. Bon, ben non, j'ai du grammage encore plus épais. Mais pour la reliure, c'est inutile. J'ai même du 600 grammes par mètre carré, mais ici du 300. Donc 300, ça suffira. Donc j'ai pris une page à 3. Et alors, bah, comme j'avais coupé la caméra, désolé. J'ai déjà donc coupé. Je vous rappelle que l'album fait 26 cm de haut. Hein. Donc nous avons besoin d'une reliure de déjà au moins 26. Mais on va enlever enlever à peu près 5 mm au-dessus et 5 en dessous, donc 1 cm, qu'on va faire d'ailleurs directement, comme ça c'est fait. Quoique, je vais enlever juste 5 mm,
Comme ça, il n'y a pas trop de... Enfin, on voit pas trop le fond. Parce que, voilà, par rapport à la couverture. Donc, comme... je peux prendre... Voilà. J'ai coupé une page. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux comme ça. Donc, la page fait 22. Donc, on enlève évidemment le petit centimètre. Enfin, le petit... Et alors, ici, donc, on a 12. Donc, on a 5 d'un côté. Et alors, 5 de l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sur 22. Donc, vous coupez à 26 cm sur 22. Et alors, vous enlevez 5 mm. Ouais, quand on se coupe, hein, comme ça. Voilà. Donc, on fait ça. Alors, on va marquer nos 5 cm de chaque côté. Donc, on va prendre notre planche. Ça je range pour pas la perdre. Alors, vous prenez votre planche à rainurer. C'est le plus facile que de commencer avec un massicot ou une latte et un crayon. Vous rainurez à 5 cm. Ensuite, ici, vous pouvez déjà rainurer à 17, hein, puisque ce sont les 5. Voilà. Alors, entre les 5 cm et les 17, on va rainurer tous les centimètres. Parce qu'à chaque centimètre va venir une page. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, on voit rien du tout, mais c'est rainuré, je vous l'assure. Vous m'avez vu faire. Ici, on ne va rien plier. On peut juste plier la page, allez, la cinquième, les 5 cm. Des deux côtés, comme ça vous savez en fait que voilà, l'intérieur est là. Alors, chaque page va toujours venir centrée par rapport aux autres. Donc, par exemple, celle-ci qui fait 10 cm. Donc, on va venir donc là, on peut faire, c'est pas obligatoire, donc le deuxième rainurage viendra là, le premier viendra là, donc ça sera ce genre-ci, hein, comme vous avez vu donc dans l'album. Alors, il y a une partie du rainurage qui va venir à l'arrière et l'autre va rester à l'avant pour permettre aux pages qu'elles aient de l'espace pour pouvoir s'étaler. Les deux premières pages n'en auront pas besoin puisque voilà, donc là le rainurage est là. Donc, on va venir, on va rentrer. Donc, on va inciser, on va rentrer. Et là, il n'y aura pas besoin, je vais dire,
qui est de 2 cm, ça ne rime à rien. C'est plus à la fin où on aura besoin vraiment que les pages viennent l'une sur l'autre. Donc, voilà, la vidéo me paraissant déjà assez longue, j'ai décidé que nous allons arrêter ici donc la première vidéo. Vous allez en recevoir une deuxième d'ici quelques jours. Normalement, vous recevrez 1 à 2 vidéos par semaine, sauf exception si ce sont des vidéos plus grandes ou plus importantes, ou si la vidéo demande une vidéo spéciale rien que pour la réalisation d'un travail bien spécifique. Donc ici, on a réalisé la première page, la deuxième, et alors notre fond qui va servir donc pour notre reliure. Alors, je vous expliquerai au fur et à mesure. Bon, la reliure n'est pas conventionnelle, je n'en ai pas encore vu ailleurs. Comme je vous l'ai expliqué, il y a 7 ans, j'y avais déjà pensé. Ici, mais j'avais pensé ça sous forme de petits soufflets, donc qui se rabattaient. Ici, je me dis que on va le faire autrement et vous verrez au fur et à mesure de notre progression comment nous allons procéder. Donc, en attendant la deuxième vidéo qui arrivera d'ici quelques jours, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.